Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hubert Côté, qui est directeur général de Workday France. Hubert Côté, bonjour. Bonjour Guy. Alors, vous savez, on commence toujours par une première question sur une actualité qui concerne notre secteur. Je dirais de plus ou moins, pas trop loin quand même, et qui a retenu votre attention. Alors ça peut être cette semaine, les semaines passées, ça peut être une tendance, un événement particulier. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers temps? Dans les actualités récentes, j'ai retenu deux événements, hein, l'acquisition de Talentsoft par la société Cegid, mais aussi une levée de fonds chez une start-up PeopleSphere là, pour 8,5 millions, qui pour moi est une information intéressante parce qu'elle traduit la dynamique que l'on voit aujourd'hui sur le marché des ressources humaines, qui a clairement pris une importance accélérée avec la crise. Et donc, on a bien l'impression que la dynamique sur la modernisation de cette fonction est extrêmement présente. Et pour nous, c'est aussi une validation de notre vision de marché, c'est-à-dire cette approche plateforme intégrée entre toute la suite de gestion des ressources humaines, du core HR au talent, recrutement, onboarding, mais aussi l'intégration du domaine de la paye. Et donc, ça a plutôt tendance à valider la vision qui est la nôtre depuis le début. Donc, c'est une information intéressante en termes de dynamique de marché, de visibilité de la fonction RH dans la stratégie des entreprises pour les mois et années qui viennent. Très bien. Alors vous mettez plutôt l'accent sur la dynamique de marché plutôt que sur l'apparition de nouveaux concurrents ou de concurrents qui vont se renforcer. C'est plutôt ça qui vous intéresse, finalement. Alors, non, en fait, les deux, puisque nous, on considère que la concurrence est un bienfait. Elle est génératrice de valeur pour le marché et les clients, hein. Le fait qu'on ait des concurrents qui innovent ou qui fusionnent nous impose à garder le niveau d'innovation qui va bien pour nous différencier et garder notre leadership sur ce marché-là. Donc moi, je vois l'apparition d'une nouvelle concurrence comme plutôt un phénomène de stimulation du marché qui, au final, de toute façon, bénéficiera aux clients. Donc on l'accueille avec beaucoup de bienveillance et ça va nous obliger à être meilleur au quotidien, ce qui est intéressant pour nous. Très bien. Alors, je vais vous demander, comme à chacun de nos interlocuteurs, je dirais, de nous expliquer un peu comment vous avez vécu cette crise qui a commencé il y a plus d'un an maintenant, qui n'est pas encore terminée, même si on a un calendrier de sortie de crise assez précis jusqu'à la fin juin, avec l'idée qu'en septembre, on va pouvoir recommencer de manière quasi normale. Mais en gros, pour vous, en tant qu'entreprise, comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Et comment vous vous projetez dans l'avenir? Écoutez, on a la chance, nous, chez Workday, d'être déjà dans une entreprise technologique, donc on avait déjà tout l'environnement technologique nécessaire à une continuité du service et de l'activité, hein, avec un deuxième élément très fort pour nous, parce qu'on le revendique chez Workday, on met les employés au cœur de notre stratégie, parce qu'on part du principe que bien s'occuper de ses salariés, de ses employés, c'est le meilleur moyen de s'occuper de ses clients. Donc Workday a mis une énergie très importante pour accompagner cette rupture immédiate dans l'environnement de travail. Donc tant en termes bien sûr d'équipement pour assurer la continuité de l'emploi chez nos salariés, mais aussi toute une politique d'accompagnement des collaborateurs pour s'assurer que leur environnement personnel leur permettait d'opérer dans de bonnes conditions. Donc ça a été à la fois des investissements technologiques, ça a été aussi une présence et un accompagnement managérial très important, des politiques aussi de formation pour optimiser l'emploi de chacun et des différentes communautés chez Workday pour optimiser ce passage auquel on n'était pas préparé, pas formé, euh, Hmm. et donc garder un niveau d'exécution optimal.
Et alors vous pensez qu'en septembre, vous allez reprendre une activité quasi normale, qui sera identique à celle qu'on connaissait avant la crise ou qui aura été finalement impactée par cette crise? Alors écoutez, oui, nous, dans les prévisions, on envisage un retour au bureau plutôt fin de l'été, enfin courant du mois d'août. Hein, les bureaux parisiens aujourd'hui sont fermés. Après, on a une approche très flexible dans le retour à l'emploi où on va s'adapter aux différentes populations, aux différentes contraintes des différents métiers chez nous pour donner de la flexibilité aux gens de retourner ou pas au bureau à un rythme relativement flexible. Pour répondre à votre question, je pense pas qu'on revienne aux anciens modes. Hein. Je pense que c'est un constat qui s'impose à toutes les entreprises. Donc bien sûr qu'on va rester en mode beaucoup plus hybride qu'il ne l'était auparavant. Et je pense que la clé du succès va résider dans la flexibilité qu'on va offrir en fonction des différentes populations qui travaillent dans nos organisations. Alors, on continue sur le même sujet, mais là, en parlant plus spécifiquement, je dirais, de l'impact qu'a eu cette crise sur votre vision et votre approche en tant qu'éditeur de solutions de RH. On parlera de la gestion financière après, mais est-ce que finalement cette crise a changé votre vision des choses? Et en allant sur votre site web, il y a quand vous présentez vos solutions, il y a une manière de les présenter, enfin la gestion de RH. Il y a deux items. Le premier, c'est gérer la crise Covid-19 et le deuxième, c'est ouverture et diversité. Alors, vous êtes une entreprise américaine, donc la diversité, c'est traité de manière très spécifique aux États-Unis. Ça commence à l'être aussi en France, mais dans un périmètre qui est beaucoup plus restreint. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu tout ça? Alors effectivement, Workday en tant que compagnie est très impliqué sur le sujet de l'inclusion et de la diversité au sens large. D'ailleurs, on a un programme mondial qui s'appelle Vibe et qui est décliné de manière locale. Alors de manière locale, ça peut être euh, le soutien à des associations sur tout un tas de sujets un peu variés. Et de ce dont on est très fier, c'est qu'on a nos collaborateurs en local qui s'investissent euh, dans des actions sociales de leur choix. Donc ça revêt plusieurs choses. Il y a un aspect effectivement technologique, comme vous le dites, où on inclut aujourd'hui de la donnée qui permet d'analyser la diversité avec des indicateurs HR au sein de la solution. Donc on produit de la data et de l'information pour aider nos entreprises qui prêtent beaucoup plus d'attention à piloter un certain nombre d'indicateurs, alors avec effectivement des différences de maturité et de culture entre les régions. Et puis après, on a aussi une déclinaison opérationnelle du programme où nos collaborateurs s'investissent auprès d'associations ou de programmes sur les sujets de leur choix. Et c'est des initiatives qu'on supporte au niveau local et qu'on encourage. Mais là, je dirais que ma question était plutôt tournée sur vous en tant qu'éditeur de solutions de RH. Et est-ce que cette crise qui a quand même transformé, je dirais, assez sensiblement, significativement nos manières de fonctionner, nos organisations, est-ce que ça a généré chez vous une approche un peu différente dans le développement de vos solutions? Ah ben, en fait, plus que de donner un virage différent à notre vision des solutions, je pense que ça, comme je le disais tout à l'heure, un peu renforcé les tendances qui étaient déjà les nôtres. C'est vrai que on a beaucoup investi, on investit beaucoup nous sur des sujets qui deviennent très prégnants comme la gestion des talents et ce qu'on appelle le reskilling euh, en anglais, c'est-à-dire on fait évoluer le référentiel de compétences par rapport à l'évolution de l'environnement. On sent que chez nos clients c'est un enjeu absolument prioritaire. Et donc on voit une adoption de certains modules ou de certains services qu'on fournit dans la solution s'accélérer et notamment en post-crise. Et c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de l'optimisation des talents, la notion de place de marché de talents au sein de l'entreprise pour accroître l'agilité et mieux identifier les talents au-delà des normes traditionnelles. Et donc, nous, on voit une forte traction du marché sur ces solutions qui étaient existantes, mais pour lesquelles on voit un développement accéléré sur les derniers mois.
Très bien. Alors, on le disait au début, hein, Workday, vous êtes à la fois éditeur de GRH, hein, de solutions de RH, et puis éditeur de gestion financière avec un troisième module qui est important, qui est arrivé un petit peu après sur la notion de planification. Et donc là, ma question, c'est pour ce qui concerne le marché français, je dirais que les entreprises, quel est le cheminement traditionnel? C'est est-ce que les entreprises viennent d'abord au RH, puis après complètent avec la finance, et puis après utilisent la planification pour ces deux modules-là? Est-ce que vous avez des gens qui, la plupart des gens utilisent les deux modules? Pour les gens qui n'utilisent que les RH, qui par exemple utilisent, je dirais, une solution financière chez Oracle ou SAP, comment se fait l'interconnexion? Je dirais, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le cursus de vos clients en France? Oui, alors en fait, le cursus, il peut être extrêmement varié. Alors c'est vrai on est historiquement connu pour les solutions de gestion des ressources humaines. Donc on a un certain nombre de clients qui nous ont sollicité et décidé de travailler avec nous sur ce domaine-là. On a aussi, il existe des clients qui ont démarré par la finance et donc le corps modèle financier et qui après étendent vers les ressources humaines. Euh, En fait, la stratégie de Workday, c'est d'apporter une alternative hein, quelque part aux ERP traditionnels autour d'une plateforme qui apporte, selon nous, beaucoup plus d'agilité. Et notre proposition de valeur, c'est au sein d'une même plateforme, de pouvoir opérer la planification continue et agile euh, et l'agilité opérationnelle du modèle financier déclinée par une agilité de l'organisation au travers du module RH. Donc il y a quelque part des clients qui prennent des chemins qui démarrent avec nous sous des angles différents, soit au travers de la planification, soit au travers de la finance, soit au travers de la RH, mais tous adhèrent de plus en plus à cette vision de plateforme intégrée qui permet ben voilà, de simuler, planifier, mieux réagir et mieux piloter des décisions agiles au travers des modules de planification. Et pour répondre à votre question, aussi bien sur le domaine RH en termes de planification que sur le domaine finance, voire sur des simulations ou des budgétisations sur des domaines plutôt opérationnels. Hein. On peut décliner grâce à notre solution de planification sur des domaines fonctionnels variés. Et puis donc voilà, on étend la chaîne de valeur. Donc des points d'entrée différents, euh, mais par contre une adhésion quelque part à cette vision plateforme agile, très pilotée par la donnée, qui est la signature de Workday et qui a quelque part sous-entendu la création de l'entreprise en 2005. Alors, je reviens sur la partie de la question sur une entreprise, un de vos clients en France qui a Workday pour les RH et puis qui a Oracle pour la finance. Comment les deux s'interconnectent, s'intègrent? Bah, aujourd'hui, on a une plateforme très très ouverte en termes de standards d'intégration. Donc de toute façon, on a l'habitude et c'est comme ça qu'on a pénétré aussi des comptes. Hein. On s'est effectivement inséré dans un existant qui n'était pas Workday. Donc on fournit au travers de notre plateforme les capacités d'intégration des données non Workday au sein de Workday pour les besoins des domaines fonctionnels par lesquels on commence, notamment la RH, où on voit de toute façon effectivement le besoin croissant chez les clients de pouvoir piloter le modèle opérationnel dans les ERP traditionnels et le modèle organisationnel côté RH. Et donc voilà, l'ensemble des clients qui ont démarré avec nous sur la RH ont eu la capacité d'intégrer Workday avec l'existant finance d'un autre éditeur. Et alors, dans ce cas de figure, est-ce que la fonction planification peut s'appliquer à l'ensemble des différentes solutions qui sont interconnectées? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que souvent le marché de ce qu'on appelle de l'EPM, hein, la gestion de la performance, a souvent une connotation très très financière. Alors ça reste un sujet pour nous très important et un élément de croissance très très fort et d'adoption de notre solution. Par contre, là, comme je le disais tout à l'heure, l'effet crise a quand même eu un effet d'accélération sur la visibilité de la dimension RH et le besoin d'agilité des organisations. Et donc, on a une demande très très forte d'usage de notre solution de planning dans la fonction RH au travers d'une solution qui s'appelle Workforce Planning d'ailleurs. Mais on a des scénarios d'usage qui touchent aussi
des sujets de supply chain ou des sujets opérationnels plus généraux qu'on est capable d'offrir au travers de cette plateforme de planification continue très agile et très ouverte qui permet de créer ses propres modèles, quelque part, de planification et de simulation, quel que soit le sujet. Mais vous avez raison, on voit bien deux domaines en ce moment qui tirent le marché et la croissance du marché EPM et de la planification que reste la partie financière et la partie RH. Alors, il y a un autre point aussi qui connaît un développement assez rapide, c'est ce qu'on appelle l'engagement des employés. Microsoft a fait son annonce Viva, Oracle a fait son annonce Journey. Vous-même, vous avez racheté une entreprise qui s'appelle Picon, qui apporte ces éléments-là. Est-ce que vous pensez que ça va être je dirais, une extension qui va s'intégrer à la plateforme que vous proposez, ou est-ce que c'est quelque chose, et donc qui va l'enrichir, ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester relativement indépendant, parce que ça touche un sujet qui est un peu différent? Alors, en fait, ça va être, je pense, les deux. Alors, il est bien évident que dans l'acquisition de Picon qu'on a faite et qui a été complétée sur le premier trimestre, il y a la volonté d'enrichir les services de la plateforme RH historique qu'on opère. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour les entreprises, au-delà de prendre le pouls et de mesurer le niveau d'engagement, de satisfaction, de bien-être de ses collaborateurs au quotidien, c'est de rendre quelque part ces données actionnables, c'est-à-dire de prendre des décisions et de prendre des actions derrière. Donc évidemment que l'intégration fine de Picon dans notre plateforme va nous permettre d'intégrer de la donnée collaborateur sur tout un tas d'indicateurs encore une fois d'engagement, de bien-être, etc., dans des actions et donc dans des business process d'entreprise orientés RH. Après, Picon existe par lui-même. On sent aussi des clients qui ont fait des choix sur le domaine RH qui ne sont pas Workday et qui maintiennent quand même beaucoup d'attrait pour la solution Picon pour adresser ce besoin d'enquête, de retour, d'enrichissement de la donnée collaborateur, même s'ils ne sont pas clients Workday sur le core HR. D'accord, mais Donc je pense qu'on va avoir les deux configurations qui vont d'accord. perdurer. Et est-ce que cette nouvelle fonction, cette nouvelle type de solution, finalement, ne trouve pas quand même quelques limites avec ce qu'on appelle la protection des données personnelles? Parce que malgré tout, le salarié, bon, c'est sûr, vous dites qu'il y a plein d'indicateurs qui vont permettre de savoir comment il se comporte, comment il s'engage, comment il se situe dans l'entreprise, mais malgré tout, c'est une personne privée, donc il y a quand même quelques limites à respecter. Comment les deux choses vont pouvoir s'organiser? Il y a énormément d'indicateurs aujourd'hui sur le niveau d'engagement, le niveau de satisfaction du collaborateur, sur la politique managériale, sur le niveau d'adhésion à la stratégie, à la culture de leadership, qui ne nécessite pas de données privées, hein, qui ne nécessite pas le fait de renseigner de la donnée personnelle. Ces études-là, elles existent depuis longtemps. Hein. Nous, souvent, on vient remplacer quelque part des pratiques d'utilisation d'instituts de sondage qui mènent des enquêtes non digitalisées chez nos clients existants. Donc en fait là on vient apporter une digitalisation et un enrichissement, une flexibilité euh, sur ce volume et sur la finesse de ces enquêtes, mais encore une fois qui ne nécessite pas pour le collaborateur de diffuser de la donnée personnelle et sensible. Donc non, je vois pas de. Enfin, aujourd'hui, on ne voit pas ce sujet euh, de sensibilité de la donnée personnelle dans le cadre de l'usage des études Picon parce que ça reste sur des données génériques d'entreprise. D'accord, très bien. Alors, si on regarde le cadran magique du Gartner, dans le domaine des solutions GRH, hein, qui vous positionne comme leader,
aux côtés de plusieurs entreprises, dont Oracle et SAP, hein, qui sont les deux grands éditeurs. Il y a un point qui reste, je dirais, sur lequel vous pouvez vous améliorer, apparemment, c'est la gestion de la paye, qui a du mal à trouver, à se diffuser. Est-ce que c'est parce que c'est un domaine qui existe déjà depuis tellement longtemps que les habitudes ont été prises et qu'en plus il apporte pas une valeur ajoutée considérable? Est-ce que c'est ça la raison qui fait que vous avez du mal à percer dans ce domaine, ou est-ce que c'est une autre raison? Non, alors moi je considère pas qu'on a particulièrement du mal à pénétrer ce marché-là en France. Et d'ailleurs sur les derniers mois, on voit une très très forte dynamique du marché de la payroll avec une vraie phase de renouvellement technologique. Il y a une certaine obsolescence sur le domaine de la paye et on est très très sollicité, y compris d'ailleurs dans des sélections, des appels d'offres qui démarrent par le core HR traditionnel. Euh, on sent aujourd'hui beaucoup de sujets d'extension des réflexions de nos clients sur le renouvellement de la solution de paye. Alors, plusieurs explications pour répondre à ça. C'est un marché qui a été relativement stable, parce que comme vous le savez, la paye reste quand même un sujet très émotionnel pour les collaborateurs, hein. Et d'ailleurs, le niveau de fiabilité attendu sur le système de paye fait que les entreprises ont pendant longtemps préféré ne pas changer les technologies et rester sur et garantir le niveau de fiabilité, parce que c'est un sujet qui peut devenir extrêmement émotionnel, extrêmement visible au sein des organisations. Néanmoins, nous, ce qu'on voit comme tendance, c'est que dans cette phase d'organisation, il y a aussi besoin de pouvoir aider à l'information pour les collaborateurs de manière plus facile, de aussi alimenter la fiabilité par les collaborateurs, et on sait très bien que la fiabilité de l'exécution de la paye vient beaucoup des données d'entrée financières ou core RH, et c'est dans ce flux de données-là très intégré et très fiable que se fait la valeur de la paye. Et donc on est exactement dans cette phase en ce moment où les clients ont besoin de moderniser ces technologies-là, qui pour certaines d'ailleurs arrivent en fin de vie. Et du coup, cette association de plateformes Core RH Pay commence à créer beaucoup de valeur et beaucoup d'appétit. Nous, on a la particularité d'avoir investi effectivement assez tôt sur la Paye France, avec la particularité d'avoir des équipes de recherche et développement basées à Paris sur le sujet de la paye, et qui nous permet d'être au plus près quelque part des spécificités de la paye française, et de faire évoluer notre solution de manière très agile, puisque les gens qui développent la solution sont au plus près de nos. Très bien. Alors le dernier point que je voulais évoquer avec vous, en général on ne parle pas trop de résultats financiers, mais là je dirais que c'est un point de vue un peu plus général. Si on regarde assez haut hein, les chiffres, les résultats de 2020, bon, on constate qu'en 4 ans vous avez fait une croissance très rapide, hein, ça a été chiffre d'affaires multiplié par 3. Je dirais que le point un peu peut-être inquiétant pour un client qui viendrait chez vous, c'est on regarde si on fait les pertes cumulées sur les 5 derniers exercices, on est à près de 2 milliards sur un chiffre d'affaires cumulé qui est de 14 milliards. Donc c'est 15% de déficit chaque année. Donc ça peut impressionner un petit peu. Alors je vais vous demander la raison et puis je connais un peu la réponse. Si on regarde l'équivalent de la R&D chez vous, c'est-à-dire développement de produits, on est à près de 40% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que vous mettez l'accent vraiment encore sur le développement de vos solutions. Et puis, un dernier élément aussi sur lequel je voudrais que vous répondiez, c'est, j'ai fait un petit calcul, donc vous dites que vous gérez 50 millions de salariés au travers de vos solutions RH. Le chiffre d'affaires de 2020, c'est 4,4 milliards. Donc si on fait la division, on est à 100 dollars par salarié par an. Est-ce que cette moyenne, elle a un sens, ou est-ce qu'il y a une telle variabilité que finalement, c'est pas la peine de s'appuyer sur ce chiffre pour, j'irais, calibrer la solution quand on va l'installer chez soi? Alors pour répondre à votre première question qui était quelque part le fait qu'on soit pas une société profitable au global par rapport à la croissance qu'on opère. Alors, c'est pas très spécifique à Workday, hein. Tous les acteurs du cloud, et ça a commencé donc avec des sociétés qui ont démarré même avant nous. On est sur un modèle économique qui est assez disruptif et qui est aujourd'hui encore basé sur la croissance.
Donc effectivement, aujourd'hui, on réinjecte énormément du chiffre d'affaires euh, qui, euh, qui croît de manière très active chaque année. Effectivement, vous l'avez dit, dans la recherche et développement pour continuer un niveau d'innovation qui d'ailleurs, comme vous l'avez mentionné, est supérieur à 30% et largement supérieur aux standards du marché, y compris dans la communauté des acteurs du cloud. Donc c'est une spécificité de Workday que de surinvestir dans l'innovation au bénéfice de nos clients. Et deux, effectivement, on est dans une stratégie d'acquisition de parts de marché et de déploiement, mais par contre avec un modèle qui est structurellement aujourd'hui rentable, puisque sur les offres historiques déployées aujourd'hui, si on arrêtait ces investissements, aujourd'hui on serait structurellement profitable. Après, ce que regardent les analystes aussi, c'est plus notre capacité à engranger des commandes futures. Et donc, il est convenu et analysé comme tel que l'indicateur qui prime pour nos sociétés aujourd'hui, c'est la croissance qu'on peut continuer d'opérer d'année en année. Ce niveau de croissance aujourd'hui chez Workday est au rendez-vous. Donc, c'est pour ça que la valorisation de l'entreprise continue d'être saluée par les marchés, puisqu'on a un modèle économique à la fois très sain, très prédictible et encore une fois structurellement rentable, si ce n'est qu'on réinjecte beaucoup de notre chiffre d'affaires dans l'innovation et dans la croissance. Et alors, juste pour ce qui est du coût de votre solution RH par salarié, est-ce que ça a un Oui. sens? Non, alors effectivement, je comprends le calcul arithmétique, mais effectivement, il a pas beaucoup de sens dans la manière euh, quelque part, on licencie notre stratégie de pricing parce on a des telles configurations différentes D'accord. d'un client à l'autre que ce serait un trop gros raccourci. Et non, non, c'est pas représentatif de la possibilité de travailler avec Workday aujourd'hui. Donc c'est pas un ratio applicable, ni que je conseille aux gens qui nous écoutent d'appliquer pour nous considérer. Très bien. Ben, on demandera à nos lecteurs et donc éventuellement vos futurs clients de vous contacter pour ça. Ben, écoutez, je vous remercie pour cet entretien assez complet. Merci à Et vous. encore merci pour ça. Merci bien. À bientôt. Au revoir.